Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux listes d'usagers dans CrystalNet. Nous allons voir ensemble ce qu'est une liste d'usagers et comment l'utiliser pour une navigation simplifiée dans CrystalNet. La liste d'usagers est la porte d'entrée de CrystalNet. C'est donc la première page qui s'affiche lorsque vous vous connectez. Cette page d'accueil permet d'accéder rapidement aux informations d'un usager. Pour afficher une liste d'usagers, il faut d'abord la sélectionner dans la liste déroulante. S'il s'agit d'une liste personnalisée, elle s'affichera directement. S'il s'agit d'une liste système, vous devrez effectuer une mise en contexte en faisant un choix pour chaque critère exigé et cliquer ensuite sur Afficher pour visualiser la liste correspondante. Il est possible d'effacer les critères en cliquant sur Réinitialiser. Si vous souhaitez qu'une liste spécifique soit déjà sélectionnée lorsque vous vous connectez, cliquez sur l'étoile pour définir cette liste par défaut. Cette option est également disponible dans le menu Administration des listes. La liste d'usagers présente des colonnes d'information à gauche et des colonnes d'accès à droite. Rappelons que l'affichage de plusieurs colonnes est assujetti à des droits. Il se peut donc que vous ne les voyez pas toutes. Les 3 premières colonnes, toutefois, sont permanentes et s'affichent pour tous les types de listes. La première colonne affiche un avertissement relatif à l'usager. Les icônes qui s'affichent dans cette colonne peuvent indiquer si le dossier de l'usager est sous-clé ou défusionné, si l'usager est décédé, s'il a été ajouté temporairement à la liste, s'il est porteur d'un agent pathogène, si des suivis sont à faire pour cet usager ou si ce dernier est un donneur d'organes potentiel. L'icône de l'entonnoir permet de filtrer la liste afin de voir rapidement les usagers pour lesquels un avertissement a été émis ou un suivi doit être réalisé. Notez que la fonctionnalité de suivi de l'usager n'est disponible que dans les listes personnalisées. Il est d'ailleurs possible d'afficher les suivis d'un usager, lorsqu'il y en a, en cliquant sur l'icône de suivi. Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des suivis. Si vous souhaitez filtrer la liste, cliquez sur l'icône de l'entonnoir dans la colonne d'avertissement. Dans la section Affichage des avertissements, vous pouvez choisir d'afficher les usagers porteurs d'un agent pathogène, les usagers décédés, les usagers dont le dossier est sous-clé et les usagers dont le dossier est défusionné. Dans la section Affichage des suivis, vous pouvez choisir d'afficher les suivis en retard, les suivis de la journée, les suivis à venir et les suivis dont est responsable un intervenant précis. Une fois les filtres sélectionnés, cliquez sur Filtrer. Pour annuler la sélection de filtre, cliquez sur Réinitialiser. La deuxième colonne d'une liste d'usagers indique si l'usager est hospitalisé, s'il a un rendez-vous, s'il a un rendez-vous pour un prélèvement, s'il a un rendez-vous en téléconsultation ou s'il a une visite prévue au CLSC, un épisode de service. Dans tous les cas, on clique sur le chevron pour voir plus d'informations. Le statut du rendez-vous s'affiche dans la tuile sous ce chevron. De plus, dans le cas d'une liste système seulement, cette icône s'affiche dans la colonne « Lis-heure » si l'usager est présent à son rendez-vous. La colonne « Commentaires » sert à saisir ou à afficher un commentaire. Ce commentaire n'a aucune valeur légale. Il peut être utilisé comme aide-mémoire, mais ne doit pas servir à la saisie de données cliniques, de prescriptions ou de notes évolutives par exemple. Pour ajouter ou modifier un commentaire, cliquez sur l'icône de cette colonne. L'icône change de forme s'il existe un commentaire, s'il n'y en a pas ou si l'ajout d'un commentaire est impossible. Notez que les commentaires sont liés à la liste dans laquelle ils ont été ajoutés et non à l'usager. De plus, s'il s'agit d'une liste système, les commentaires ne s'affichent que pendant la visite active de l'usager. Cependant, au moment de copier un usager vers une autre liste, il est possible d'inclure le commentaire lié à cet usager en cochant la case suivante. Les commentaires ajoutés à une liste système peuvent être lus par tous les utilisateurs ayant accès à cette liste. Une autre colonne s'affiche lorsque la liste affichée est une liste personnalisée dynamique pour indiquer si l'usager est lié à un contexte, s'il a été ajouté manuellement ou les deux. Les 2 colonnes d'informations suivantes présentent, comme leur titre l'indique, le nom, le prénom, le sexe, le numéro d'assurance maladie, la date de naissance et l'âge de l'usager. Une des principales fonctions de la liste d'usagers est de donner un accès direct à plusieurs informations cliniques sur un usager. Selon vos droits, vous pouvez donc accéder au tableau de bord de l'usager, aux fiches cliniques, au DPE, aux différents sommaires des résultats, laboratoire, imagerie, pathologie, au sommaire des médicaments, aux tendances des résultats, au dossier Santé Québec, au module d'accès à l'information, au formulaire,
Au menu Plus, lequel donne accès à d'autres informations sur l'usager ainsi qu'à certaines actions pouvant être posées sur l'usager selon vos droits et le type de liste, comme le retrait d'un usager, sa copie dans une autre liste ou la gestion des liens interusagers, et à la boîte de réception. Notez que certaines applications externes utilisées dans votre établissement sont accessibles par le menu Plus ou peuvent être affichées directement dans les colonnes. Pour accéder à l'une ou l'autre de ces informations, il suffit de cliquer dans la case correspondante, sur l'icône ou sur l'indicateur, selon la colonne, ou sur l'icône correspondante en haut à droite pour la boîte de réception. En cliquant sur le nom de l'usager, vous arriverez sur le premier onglet du détail usager auquel vous avez accès. Pour accéder directement aux demandes d'accès à l'information d'un usager, vous devez cliquer sur l'icône dans la colonne correspondante. Vous pouvez également accéder au module d'accès à l'information en cliquant sur l'icône en haut à droite. Les colonnes Laboratoire, Imagerie et Pathologie peuvent présenter des indicateurs qui permettent de voir à quand remonte le dernier résultat. Un indicateur, seulement pour la colonne Laboratoire, indique s'il existe un résultat anormal ou critique. L'indicateur s'affiche en gras lorsqu'il n'a pas encore été consulté par l'utilisateur. Depuis la page d'accueil, l'intervenant détenant les droits requis peut avoir accès à la gestion des brouillons qui lui permet de voir tous les brouillons enregistrés au DPE. Il est également possible d'accéder aux diverses fonctions d'administration des listes. Ces actions vous sont expliquées plus en détail dans d'autres tutoriels. N'hésitez pas à vous y référer. La page d'accueil offre une autre fonction fort utile, la consultation rapide. Comme son nom l'indique, la fonction consultation rapide permet d'afficher rapidement un usager précis en effectuant une recherche par site et numéro de dossier ou par numéro d'assurance maladie. Une fois l'usager trouvé, il est possible d'accéder aux informations de cet usager et même de l'ajouter à la liste courante. Lorsqu'une liste d'usagers s'affiche à l'écran, plusieurs actions sont possibles. Pour notre démonstration, nous utiliserons une liste personnalisée. Tout d'abord, cette barre de recherche permet de rechercher un usager dans une liste en utilisant un ou plusieurs critères de recherche, soit le nom, le prénom, le numéro de dossier et le numéro d'assurance maladie. La recherche retourne alors tous les usagers de la liste courante dont les informations présentes dans les colonnes nom, prénom, numéro de dossier ou NAM correspondent aux critères de recherche. Juste en dessous, l'option de recherche avancée permet de faire une recherche plus spécifique pour afficher les usagers présents dans une unité de soins ou une clinique, ou encore ceux associés à une ressource ou à un médecin. Vous pouvez aussi cocher cette case pour exclure les prélèvements. Si la liste a un contexte dynamique de rendez-vous, c'est-à-dire que le contexte choisi est usager par clinique ou usager par ressource, le filtre date du rendez-vous sera aussi présent. En haut à droite de l'écran, les messages du jour et l'occupation des lits pour le site sélectionné s'affichent. Pour en savoir plus sur ces deux fonctionnalités, nous vous invitons à consulter la base de connaissances de CrystalNet. Lorsque cette case est cochée, la liste d'usagers est rafraîchie automatiquement lorsque l'utilisateur y revient. Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes afin de voir plus d'usagers à l'écran ou d'améliorer la lisibilité grâce aux 3 icônes de réglage de hauteur. Il est également possible de rafraîchir la liste sélectionnée et, selon vos droits, d'imprimer la liste d'usagers. Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'imprimante, une fenêtre s'affiche. Vous pouvez alors choisir si vous souhaitez inclure ou non les commentaires dans la liste imprimée. Au besoin, vous pouvez ajouter un nouvel usager à la liste active. L'ajout sera temporaire s'il s'agit d'une liste système ou permanent dans le cas d'une liste personnalisée. Notez qu'il est également possible d'accéder aux détails usagers à partir de cette fenêtre. De plus, sachez qu'il est possible de configurer les colonnes d'une liste personnalisée. Nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Pour ce qui est du tri des usagers, plusieurs règles s'appliquent selon le type de liste. Peu importe le tri en cours, il est toujours possible de le modifier en cliquant sur les flèches de tri présentes sur les colonnes d'information. Notez que le tri appliqué à une liste est conservé par utilisateur et par liste. Celui-ci est réappliqué automatiquement au moment de la sélection de la liste d'usagers. Par ailleurs, le fait de cliquer sur le logo de CrystalNet ou sur Menu permet toujours d'accéder au menu de gauche où sont présentés tous les modules. Et de ce menu, on peut rapidement revenir à la page d'accueil en cliquant sur l'icône de la maison qui figure au bas du menu. Comme vous le constatez, la page d'accueil de CrystalNet offre des informations toujours actualisées quant à la localisation de l'usager, favorise un accès rapide à ces informations cliniques et diminue le temps de recherche de l'utilisateur. Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale des listes d'usagers dans CrystalNet.
N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.